Bonjour mes amis. Alors, tout d'abord, j'espère que vous pourrez me pardonner la qualité de cet enregistrement parce que je ne suis absolument pas spécialiste des contre-jours, de la mise en scène, etc. Simplement, j'espère que vous m'entendrez bien. Alors, je vais vous raconter aujourd'hui un peu comment nous avons connu ce qu'on appelle le cercle, ce que notre ami Laurent, le marcheur de l'Alliance humaine, a découvert aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 29 juillet 2022. Alors, c'est bizarre parce que son itinéraire Bulgarie-France passe exactement sur le cercle. Et oui, l'itinéraire piétonnier passe dans la ville de Mala Krsna, au sud de Smederevo en Serbie. Et à Mala Krsna, il y a ce qu'on appelle un cercle de bioénergie qui avait été découvert par un radiesthésiste qui s'appelle Naidan, Chika Naidan. Naidan, c'est son prénom. Chika, ça veut dire tonton. Donc on va nous l'appeler Tonton Naidan. Tonton Naidan qui, un beau jour de 2001, s'est pointé à Mala Krsna avec son pendule et a dit ici il y a une source de bioénergie. Et à partir de là, disons, cette affaire s'est emballée un peu. Il y a eu petit à petit, avec le bouche à oreille, c'est remonté jusque dans les milieux médiatiques, journalistiques. Il y a eu quelques articles qui ont été réalisés, il y a eu quelques documentaires qui ont été produits, dont on trouve trace encore sur Internet. Et chaque jour, de plus en plus de gens venaient sur ce cercle qui avait été tracé, un cercle de 7 mètres de diamètre, qui avait été tracé par Tonton Naidan, et dont la trace a été entretenue naturellement. Et on pouvait y venir, et les gens y venaient 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Même quand il neigeait par -10, il y avait des gens qui restaient là, etc. Et Tonton Naidan avait défini une thérapie. Alors le premier jour, on pouvait entrer dans le cercle, délesté de tout ce qui est métallique, naturellement en premier lieu tous les téléphones, etc. Bon, peut-être les boucles de ceinture, ça pouvait passer. Donc tout ce qui était métallique, il fallait s'en séparer, et on y restait là une trentaine de minutes, 30 minutes. Et il fallait donc reproduire pour sentir les éventuels effets de ces flux biologiques là, terrestres, qui prenaient source, selon lui, à 7 km sous terre. Il fallait donc revenir 4-5 jours plus tard. Je vous mettrai en description, je vous mettrai la thérapie qui était préconisée par Tonton Naidan. Et Tonton Naidan, d'ailleurs, prétendait que dans d'autres parties du globe terrestre, il y avait de semblables flux d'énergie, de bioénergie, et que ces flux de bioénergie étaient visibles par les oiseaux, notamment les oiseaux migrateurs, qui, de très loin, pouvaient se repérer avec ces flux
qui pour eux était une espèce de colonne de lumière bleue, et se diriger vers leur point de migration, leur lieu de migration. Voilà. Donc, Tonton-Naïdan avait affiché donc la thérapie, ce qu'il fallait faire. Donc pendant 3 ou 4 fois, je ne me souviens plus exactement, mais enfin 3 ou 4 fois à quelques jours d'intervalle, pendant 30 minutes, il fallait être dans le cercle. Bon, par curiosité, quand nous avons appris cela, nous sommes rendus sur ce lieu, au cercle. Nous avons été surpris de voir qu'il y avait déjà pas mal de monde. C'était un jour de semaine, entre 2h et 3h de l'après-midi. Et une chose m'a beaucoup frappé, c'est que la veille, j'avais voulu greffer un arbre dans le jardin, et en greffant cet arbre, je m'étais profondément entaillé un doigt. J'avais mis un pansement autour, pas de problème, c'est pas extraordinaire. Et le lendemain, donc, nous sommes allés sur le cercle, et en revenant du cercle, j'ai dit, tiens, il faut que je change mon pansement. J'ouvre le pansement, tout était cicatrisé. Alors ça, là j'en suis resté vraiment, comme on dit, comme deux ronds de flanc, parce que une telle blessure ne se cicatrise pas en 24 heures comme ça. Hein. Mais là, c'était vraiment cicatrisé. Chose extraordinaire, et j'ai fait le rapprochement avec ma présence pendant 30 minutes dans le cercle. Alors, dans ce cercle peuvent se guérir tout un tas de choses. Je ne vais pas faire la description, mais Tonton-Naïdan en avait fait la description. Et autre chose qui nous a marqué, alors Vera voulait aller un peu plus loin, et elle voulait rencontrer cet homme. Nous nous sommes rendus chez lui. Il habitait une petite bourgade entre la ville de Niš et la frontière bulgare, Kriva Palanka. Oui, c'est Kriva Palanka ou Bela Palanka, je ne me souviens plus du nom exactement. Et nous sommes rendus chez lui. Il nous a reçus comme s'il nous avait connus depuis des lustres, vraiment sympathiquement, et il a parlé pendant plusieurs heures avec Vera qui est très sensible aussi, qui est un radiesthésiste. Mais c'était un homme qui venait du cosmos. Il avait travaillé toute sa vie comme petit fonctionnaire dans la ville où il habitait. Il était en retraite, mais il avait un visage et un regard vraiment particulier. Quelqu'un d'un autre monde, avec une intelligence particulière. Il avait fait des projets, il m'avait présenté donc tous les projets qu'il avait soumis. Il avait breveté sa découverte du cercle, et il voulait y construire une tour d'une dizaine de mètres pour permettre aux gens par tout temps de venir, de monter les étages éventuellement s'il y avait beaucoup de monde, et de bénéficier donc de ce flux. Et ce qui a été frappant, c'est que justement cette année-là, Vera a été piquée par des tiques. Et elle a eu un érythème de la maladie de Lyme, en fait, et elle avait demandé à Tonton-Naïdan, est-ce que si je vais dans le cercle, est-ce que je peux guérir de ça sans prendre d'antibiotiques? Il avait réfléchi
Et il a dit, à un moment donné, il a dit oui, oui, il n'y a pas de raison. Et 2 jours après, il l'a rappelé, complètement affolé, et il a dit non, 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 ça fait 2 jours que je ne dors pas, je reste avec votre question, et vraiment là, ça, je ne suis absolument pas sûr. Il faut que vous preniez quand même des antibiotiques parce que je n'ai pas trouvé la réponse à votre question. Et bon, ben, Vera dit, je vais prendre des antibiotiques au lieu d'aller sur le cercle et de suivre la thérapie de tonton Naïdan, et tout s'est bien passé. Mais lui, ça l'a vraiment, cette question-là l'a vraiment bousculé. Il a, comme on dit, entre guillemets, un peu déraillé. Il a périclité dans sa santé, et petit à petit, quelques semaines après, il s'est retrouvé chez lui avec vraiment très mal, avec le cœur qui n'allait plus. On l'a mis sous perfusion, et une nuit, tout ça, ça nous a été raconté par son petit-fils qui était avec lui. Une nuit, il s'est levé, il s'est mis à crier, il a arraché toute sa perfusion, il s'est levé dans son lit et il est retombé mort. Voilà. Ça nous a pas mal marqué. Et comme dit Vera, c'était quelqu'un du cosmos. Quelqu'un qui tout de suite aussi qui maniait la numérologie. Et qui a dit à Vera, vous êtes quelqu'un d'absolument particulier, jamais je n'ai rencontré quelqu'un comme vous, je n'ai eu de contact avec quelqu'un comme vous. Vous avez le numéro 999. Alors, enfin voilà, c'était ce genre d'homme, par ailleurs absolument normal. Sa femme était charmante, c'était vraiment un couple très sympathique. Voilà, j'ai retrouvé donc ces photos que je vais mettre plein écran sur mon ordinateur et que je vais pouvoir vous présenter. Voilà Tchika Naïdan avec Vera, donc en 2006. Alors, me voici avec l'épouse de Tchika Naïdan et lui-même. Alors le voici non loin du cercle. Voici donc Tchika Naïdan non loin du cercle. Un dimanche où nous avions été le chercher et nous l'avions donc conduit sur le cercle à proximité et dans une maison où il a pu faire une petite conférence aux gens qui étaient là et qui étaient tout étonnés de pouvoir l'écouter et finalement le voir en chair et en os. Voilà. Alors nous voici donc à Malakrishna, non loin, à côté du cercle, où il y avait donc ces recommandations écrites par tonton Naïdan à destination donc des gens qui venaient suivre cette thérapie. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura appris quelque chose. Simplement pour vous dire que dans le monde, il y a énormément de choses, entre guillemets, bizarres, étranges, à portée de notre curiosité. Allez, à bientôt.